présent. Tu vas me rendre présentateur. Oui, je te partage tout de suite. Et voilà, c'est fait. Mais je ne vois pas le message. Je ne vois pas le... Je ne vois pas. OK, join the panel list. Oui, OK, parfait. Cynthia, il faut que tu quittes ton écran pour que je puisse partager mon écran. Et voilà. Merci. Je fais screen. OK, ça va être celui-là. Parfait. Bon, bonjour à tous. Voici, je me présente, Guy Plante. Je suis avec Forgestic depuis une quinzaine d'années, du B1IF. Ça fait depuis 2016 que j'en fais. Forgestic, pas moi, pas juste moi. Là, au bureau, il y a pas mal de personnes qui sont capables d'en faire. Je vais vous présenter une version simplifiée de B1IF. On va commencer par voir c'est quoi, vous expliquer c'est quoi. Après, on va voir les possibilités, puis je vais donner quelques exemples qu'on a fait chez des clients. Et après, je vais vous présenter un exemple dans SAP, comment ça fonctionne. On y va. Je vais aller à la prochaine slide. On ne voit pas ton écran, Guy. Il n'y a pas mon écran? Non. Là, la voyez-vous? Moi, je ne la vois pas. Là? Oui. OK, parfait. Parfait. Bon, je vais aller à l'autre écran. On y va. OK, introduction. Bon, SAP Business One Integration Framework, c'est l'abréviation, c'est B1IF. C'est un outil d'intégration qui permet de transférer des données de SAP Business One vers d'autres systèmes ou le contraire, de prendre des données d'autres systèmes puis d'interfacer avec SAP. SAP B1IF, la beauté de ce produit, c'est un produit qui est développé par SAP. Donc, toutes les fois qu'on a une nouvelle version de SAP qui est installée avec l'installeur de SAP Business One, il y a une option pour installer l'option de B1IF. C'est un choix, on peut l'installer ou on peut ne pas l'installer. Fréquemment, on l'installe chez les clients qui ont eu des besoins spécifiques lors de les séances de Blueprint. On l'installe. Sur l'installation, c'est à peu près 15 minutes supplémentaires à l'installation de SAP Business One. Au niveau de la configuration, on parle d'à peu près 1 heure pour configurer l'outil pour qu'il soit fonctionnel. On va dire après l'installation, après 1 heure de configuration, qui pratiquement c'est spécifique avec quelle base de données qu'on veut travailler, avec quel répertoire de fichiers test qu'on veut travailler sur disque. Une fois que ça s'est complété, l'outil est prêt à utiliser. C'est assez simple. L'outil fonctionne sur les 2 versions de base de données que SAP supporte, c'est-à-dire SQL et ANA. La seule vraie différence qui existe entre les 2 versions, c'est si jamais dans l'application, on a besoin d'écrire une requête SQL. Dans ce cas-là, il faut utiliser la syntaxe de ANA lorsqu'on utilise ANA. Et tout le reste des fonctionnalités de l'outil sont identiques. C'est-à-dire que si je veux créer une commande client, je vais être capable de créer une commande client avec les mêmes commandes. C'est assez simple de passer d'une version à l'autre. De dire de SQL vers ANA. C'est simplement changer les requêtes SQL. C'est un outil de développement. Ça veut dire que les gens qui vont utiliser ça, il faut qu'il y ait une certaine connaissance de développement.
Moi, je ne suis pas un développeur, je suis un consultant. J'ai 4 de mes collègues consultants qui sont également des consultants, qui ne sont pas des programmeurs, mais on utilise l'outil parce que c'est assez simple à utiliser et les niveaux de programmation que ça demande, c'est assez simple. En fait, c'est strictement de la sémantique sur comment bâtir les commandes qu'on a à passer. Mais une fois que ça, c'est appris, le reste, c'est assez simple. Le système SAP nous offre 2 versions disponibles. Il y a la version 1.0, qui est la version qui existe depuis 2008-2009, et la version 2.0, qui, elle, a été sortie en 2019. La version 1.0, c'est la version qu'on utilise le plus fréquemment présentement chez nos clients existants, parce que c'est la seule version qui existait, puis c'est celle qu'on est plus à l'aise. Cette version-là, c'est pour les installations qui sont les serveurs qui sont sur place ou qui a un serveur remote, mais qui a seulement un serveur. La version 2, c'est comme la version 1, ça peut marcher sur place également, mais c'est plus c'est orienté spécifiquement pour gérer les compagnies qui sont dans les nuages. Une compagnie avec plusieurs compagnies. Il y a multi-instances, c'est ce qui peut être défini. Présentement, SAP, la dernière nouvelle qu'on a de SAP, c'est que la version 1.0 va être, ils vont cesser de supporter la version 1.0 en décembre 2025, c'est dans 4 ans. D'ici ce temps-là, de notre côté, on va certainement tout convertir nos applications en 2.0, puis à ce moment-là, on sera plus à l'aise avec 2.0. La version qu'on va utiliser, c'est 2.0. Lorsqu'on installe cette version-là de B1IF, les 2 versions sont installées simultanément. C'est un choix qu'on fait lorsqu'on logonne dans l'application, quelle version qu'on veut utiliser. C'est assez simple d'utilisation. Ça, c'est l'introduction de SAP Business One, de SAP Integration Framework. Excusez. Si on passe à l'autre écran. Lorsqu'on parle de possibilités, c'est quel genre de transaction je peux traiter avec B1IF? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bon, le premier, le plus simple, en fait, celui que les consultants ont adopté l'outil pour une raison, c'est pour la première raison. Parce qu'au début, on avait beaucoup de demandes de clients qui voulaient prendre, je reçois un fichier Excel de l'extérieur, comment je fais pour l'importer dans SAP, comment je fais pour créer une commande avec ça, et ainsi de suite. C'est la lecture de fichiers texte. Le système nous permet de lire des fichiers texte, des flat files, d'un répertoire. Ça permet de lire des fichiers CSV, des fichiers texte, des fichiers XML. On lit des fichiers PRN, des fichiers prêts à envoyer à l'imprimante. On peut lire ça. On lit un paquet de formats, mais les plus fréquemment utilisés, c'est le CSV et le XML. Mais tous les formats peuvent être lus par l'application. Une fois qu'on lit l'application, c'est un traitement on le traite puis on l'envoie dans SAP Business One. L'exemple que je vais démontrer tantôt, c'est un exemple de lecture de fichiers texte de format XML, puis on va créer une commande dans SAP à partir du fichier texte. Ça permet aussi de faire des transactions de SAP B1 vers autre SAP B1 ou des transactions de SAP B1 à l'intérieur de la même version, à l'intérieur de la même compagnie. Exemple pour l'intercompagnie, c'est un exemple. Ça, c'est un point qui va d'une compagnie à l'autre. On peut créer un PO d'un bar puis créer une commande client de l'autre côté. Ça permet d'interfacer avec le gros SAP. Quand je dis vert ici sur la diapositive, là, je parle de vert, mais c'est bidirectionnel. Ça peut être d'une compagnie A vers la compagnie B et de la compagnie B vers la compagnie A. Même chose pour les SAP ERP vers SAP Business One, ça peut être d'un côté comme de l'autre. L'autre point, c'est qu'on peut lire directement d'une base de données. J'ai une base de données qui n'est pas une base de données SAP, qui est une base de données utilisée pour mon site web, exemple. Mais je pourrais aller lire directement dans la base de données de mon site web, aller chercher de l'information là, puis la mettre dans SAP. Je pourrais aller lire une base de données d'une machine de production.
puis faire des consommations de matières premières en lisant ce que j'ai sur ma machine de production, en lisant directement dans la base de données. Et l'autre point qui est assez utilisé, c'est les appels HTTP. Si j'ai un site web, exemple, j'ai un site web avec Magento, puis je veux gérer mes commandes clients, mes commandes clients, les emmener dans SAP, puis je veux utiliser l'API qui me permet de connecter au service web, au site web, mais je peux utiliser SAP Business One, SAP Integration, SAP Business One Integration Framework pour faire la tâche. Dans ce qu'on fait là, au bureau, c'est pas mal les plus utilisés, c'est des SAP ERP vers B1, on n'en a pas, mais les 4 autres, c'est des demandes qu'on a assez fréquemment et qu'on traite avec avec B1IF. Des exemples. Des exemples, comme je parlais tantôt, de transactions intercompagnies. J'ai une compagnie qui a deux succursales, une en Chine, une au Canada. Je veux faire une transaction entre, je crée un PO je crée une commande client au Canada. Je veux qu'un PO soit généré dans mon usine de Chine pour qu'il me produise, qu'il m'envoie le produit. Lorsque le produit chinois, ils font la réception de marchandises, l'expédition de marchandises, dans ce cas-là, moi, je vais faire une réception de marchandises contre mon PO. Puis lorsqu'il va me facturer, mais je vais facturer mon client. C'est un exemple qu'on a chez un client qu'on a bâti. À ma connaissance, il y a 4 ou 5 clients qui ont des transactions intercompagnies qu'on a gérées avec B1IF sur des scénarios qu'on a bâtis. Une autre demande de quelques clients qu'on avait, des clients qui avaient des demandes pour faire des encaissements de leurs clients. Ils ont des gros clients, puis les formules dans les encaissements qu'ils ont à faire, ils ont 100, 200, 300 lignes. Puis il envoie un fichier Word, un fichier Excel avec les factures qu'ils ont payées. Même j'ai un client qui c'est des PDF qui transforme en Excel. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est qu'on utilise l'outil pour lire le fichier Excel, puis on va faire l'encaissement. Je veux dire que ça permet de traiter des encaissements de 300, 400 lignes au lieu de le faire manuellement. Ça le permet de le faire. On dépose le fichier sous un certain format, puis là, l'outil lit le fichier, puis elle va faire les encaissements dans SAP. Ça prend pas beaucoup de temps. Chez un client, on a fait, il y a 2 ans, on a fait un encaissement de 12 000 lignes. C'est le maximum qu'on a eu à date. Là. Ça a été un petit peu plus long, mais ça l'a passé. Frais de transport. On a beaucoup de demandes de clients qui veulent ajouter les frais de transport lors de la livraison et mettre ça avec la facture. On crée, pour quelques clients, on a créé des API avec les transporteurs. Ça, c'est un appel HTTP. Ce que nous permet de faire, exemple, c'est un client, la livraison est créée. Une fois que la livraison est créée, l'information de la livraison avec le nombre de paquets qu'on a mis est envoyée à l'expéditeur. En fait, c'est un expéditeur, ce n'est pas un expéditeur, c'est un outil de rate shopping pour les expéditeurs. Il est envoyé à cet outil-là par un appel HTTP. La réponse nous est retournée. On prend la réponse, on l'inclut dans SAP, on génère la facture avec les frais. Les frais sont ajoutés directement sur la facture. La facture est imprimée. Les étiquettes pour mettre sur les boîtes sont imprimées. On met ça dans la boîte, c'est prêt à livrer. Ça, c'est fait avec B1IF chez quelques clients. Finalement, processus de production. C'est à l'intérieur, ça, de la même. C'est un exemple qu'on a à l'intérieur de la même compagnie.
les compagnies, ces deux compagnies-là, c'est pour deux compagnies, là, ils ont des productions, ils ont des ordres de production à créer. Du moment que la commande est créée, on vérifie si le stock est disponible. Si le stock n'est pas disponible, il y a des demandes de transfert qui sont faites automatiquement vers les zones de production. L'ordre de production est créé avec les composantes qu'on a besoin de faire. Tout ça, c'est fait en utilisant B1IF à l'intérieur de la même base de données. Avec l'outil, on peut faire une multitude de choses. Les exemples que je vous donne, c'est qu'est-ce qu'on a fait. Je sais que hier, je parlais avec un de mes collègues qui est en train de rajouter du landed cost. Il est en train de faire des transactions de landed cost lors des réceptions de marchandises automatiquement avec B1IF. C'est toutes des demandes que les clients ont qui demandent du développement, mais avec B1IF, c'est un petit peu moins compliqué de faire le développement. Ce que de mon opinion, pour moi, c'est un petit peu moins compliqué que faire du dev. Parce que toute la logique, en fait, on n'a rien qu'à se concentrer sur la transaction qu'on veut faire et non pas sur toute la logique qui vient alentour. Fait que là, c'était les exemples que je voulais donner. Ce que je vais vous présenter maintenant, c'est à quoi ça ressemble B1IF, puis une transaction. On va faire une transaction, puis après ça, ça va mettre fin à B1IF. Ici. Ça, c'est la fenêtre de B1IF une fois que je suis rentré dans l'application. C'est une application web qui me donne un tableau de base. Mon tableau de base, c'est en anglais seulement, où il y a des onglets qui nous permettent de faire la gestion à première vue, exemple. C'est ça qui permet de gérer. Mais ça, ce n'est pas un outil que le client utilise vraiment. C'est vraiment un outil qu'on utilise pour le développement. Puis, il y a des scénarios, il y a des monitorings. Ça fait que ça, c'est vraiment l'outil qu'on installe. Ça fait que quand on dit que le client a installé B1IF, c'est cet outil-là qui est installé. Puis, qu'est-ce qui roule sur cet outil-là? C'est des scénarios. Des scénarios qui sont développés. C'est-à-dire que notre tâche, ou s'il y a quelqu'un en clientèle qui peut le faire, c'est de développer des scénarios avec cet outil-là. Il y a une gestion d'erreurs. Quand il y a des erreurs, il y a des messages qui peuvent être envoyés aux utilisateurs. Exemple, j'ai un client que quand il y a une facture, on a automatisé la facturation. Ça fait que quand il y a une facture qui ne passe pas par soi, qu'il y a un produit qui est inactif, mais le message est envoyé à l'utilisateur qui est en charge de la facturation. Puis là, il doit rendre le produit actif puis faire sa facturation manuelle ou attendre une autre fois que la facturation en lot roule pour que la tâche se termine. Mais ça, c'est toutes des choses qu'on peut faire. Ça, c'est vraiment l'écran, c'est vraiment l'outil avec lequel on travaille au niveau du dev. Puis, quand il y a des problèmes, c'est ce qu'on vient voir. Cet écran-là nous dit s'il y a des problèmes ou pas. C'est ça quand on installe. Puis, il y a un point qui est important. Si vous allez avec les applications sur iPhone ou iPhone, l'application SAP Business One sur iPhone, B1IF doit être installé. Ça fait que ça, vous avez ce cockpit-là de disponible sur votre serveur dans ce cas-là. Ça, c'est l'outil. Ce que je vais faire, je vais faire une transaction qui est la génération d'une commande draft dans SAP. Ça, c'est un fichier XML que le client m'a envoyé. La seule règle, c'est que j'ai à le déposer dans un répertoire spécifique pour que ça fonctionne. Ça fait que je vais le prendre, je vais le déposer dans ce répertoire-ci. Okay. Le système, lui, il cherche pour un fichier qui s'appelle ce nom-là. Une fois que le fichier est déposé, il va le ramasser un moment donné, il disparaît. Une fois qu'il est disparu, il est prêt à être traité. Le SAP B1IF est présentement en train de traiter ce fichier-là pour créer une commande draft dans SAP. Normalement, ce n'est pas vraiment long. Je vais regarder dans mon message log, je devrais avoir un message que ça a déjà été traité. Si je viens ici, là, il va me le dire. Parce que pour la démo, je n'ai pas mis un message envoyé à l'utilisateur, mais j'aurais dû.
Donc, le programme a passé. Ça fait, si je vais dans SAP Business One, puis je vais dans Sales AR, je viens regarder mon Sales Report, Draft. Puis là, je vais ouvrir les dates de création aujourd'hui pour créer par l'utilisateur B1I parce qu'il a son propre code utilisateur. Je vais voir, j'ai une commande. C'est la commande qui a été créée aujourd'hui. Ça fait que je fais 791 créé aujourd'hui. Ça, c'est ma commande. C'est la commande que j'ai créée avec les produits. Il me reste à mettre une date de livraison. Je vais y mettre le 27. Puis après ça, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai adouci la commande. Ça, c'est mon choix. J'ai fait un choix de créer la commande en draft. J'aurais pu créer la commande directement dans la base de données, comme une vraie commande. Mais pour faire une démo, je l'ai montré en draft, c'est la même affaire. Ça c'est ce que B1IF permet de faire. C'est ce qu'on utilise, c'est des outils qu'on utilise assez fréquemment dans nos tâches. Moi, j'ai beaucoup de mes clients qui ont des demandes B1IF. C'était la démonstration que je voulais faire, c'est le B1IF simplifié. Merci. Merci, Guy. Alors, bonjour tout le monde. Je voulais simplement vous remercier d'avoir été présent pour cette formation. Si jamais vous avez des questions, c'est le moment de poser vos questions. Guy va être disponible pour pouvoir y répondre. Sinon, dans ce cas-là, on va vous attendre à notre prochain webinaire. Alors, je vous souhaite une bonne journée.